Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Et aujourd'hui, je vais vous parler du film Le Temps d'aimer, le nouveau film de Catel Kilevere, qui sort ce 29 novembre. Film qui était présenté au Festival de Cannes en mai dernier. Je pense que c'était dans la section Cannes Première. Cette petite section, toujours aussi inutile, qui consiste à juste passer des films de gens que Thierry Frémaux aime bien. Mais bon, Catel Kilevere, c'est une réalisatrice que j'aime beaucoup. J'aime énormément Suzanne et Réparer les vivants. D'ailleurs, Réparer les vivants, qui date de 2016, et était son dernier film en date. Donc, elle a quand même mis 7 ans à faire le film suivant, à savoir Le Temps d'aimer, qui se déroule en 1947. Sur une plage, Madeleine, serveuse dans un hôtel-restaurant, mère d'un petit garçon, fait la connaissance de François, étudiant riche et cultivé. Entre eux, c'est comme une évidence, la providence. Si l'on sait ce qu'elle veut laisser derrière elle en suivant ce jeune homme, on découvre avec le temps ce que François tente de fuir en mêlant le destin de Madeleine au sien. On en parle un peu plus longuement après un extrait de la bande-annonce. Merci beaucoup. Y'a pas de quoi. Je l'ai pas vu partir. Merci. Sois sage. Depuis la dernière fois, j'ai pas arrêté de penser à vous. Je me suis jamais senti aussi bien avec quelqu'un. Vous l'aimiez, le père de Daniel? En fait, ça n'a pas duré longtemps. Comment il va faire mon père pour retrouver si je change de nom? Pourquoi tu fais ça? Mon rêve, c'est de travailler dans un dancing. J'adore voir les gens danser, s'amuser. Maman, je peux dire mon vœu. Non, tu ne se réaliseras pas. Nice to meet you. Je te le dis quand même. Voilà pour l'extrait de la bande-annonce. J'avais malheureusement loupé le film à Cannes parce que il y a toujours plein de choses qu'on a envie de voir en festival et il faut faire des choix. Et malheureusement, je n'avais pas pu caser ce film à ce moment-là. Et donc, en le rattrapant là assez récemment, je dois dire que j'ai été un peu déçu, voire beaucoup déçu, parce que le film, je pense que je suis jamais vraiment rentré dedans. C'est-à-dire qu'on va suivre cette rencontre entre Madeleine et François, un petit peu après la Seconde Guerre mondiale. Et puis on va suivre leur évolution côte à côte pendant plusieurs années. On voit bien le changement d'époque à plusieurs moments. Et évidemment, enfin vous l'avez déjà compris quand j'ai lu le synopsis, le personnage de François cache certaines choses. Le personnage de Madeleine, elle, cache aussi des choses à son fils, Daniel, dont le père était un soldat allemand, et elle ne veut pas le dire à son fils. Elle a peur pour lui. Et donc, voilà, on va vraiment suivre l'évolution de ces personnages et de ces mensonges slash choses que chacun cache, l'évolution de l'amour et de comment chacun s'est servi un peu de l'autre, pas de façon forcément manichéenne, mais comment chacun s'est servi de l'autre pour s'épanouir, pour survivre parfois, hein, et comment chacun va évoluer avec l'autre, faire évoluer ses désirs, ses rêves. Et voilà, malheureusement, c'est pas quelque chose qui m'a beaucoup parlé, que je trouve pas mauvais. C'est pas mal réalisé. Catel Kilevere, elle sait clairement mettre en scène. Elle nous l'a déjà montré dans le passé avec Suzanne et Réparer les vivants notamment. Surtout Réparer les vivants pour moi, qui est son film que je préfère et que je trouve vraiment magnifiquement réalisé. Ici, ça reste très bien d'un point de vue mise en scène. C'est juste que je pense que je suis passé à côté. Ça ne m'a jamais emballé. J'ai eu l'impression de voir
un Xème drame avec, la fin de la guerre, l'après-guerre, comme contexte, des personnages, qui se trouvent à un moment à chaque fois opportun dans leur vie, qui vont décider de de faire un bout de vie ensemble, voire toute leur vie, hein. Hem et mais voilà, j'ai trouvé ça, quelque part assez quelconque, bien que voilà, je suis tout à fait d'accord que la mise en scène est très bien. Le duo, d'Anaïs de Moustier et Vincent Lacoste, très, très bien aussi. Les personnages sont plutôt pas mal. Hem, Vraiment, ça m'a juste pas parlé du tout. Alors qu'il y avait quand même plutôt les éléments qui étaient réunis. J'aime plutôt bien quand même, j'aime bien le tout début et puis la fin, heu, mais il y a tout le milieu qui m'a pas parlé du tout. Et puis voilà, parfois j'ai trouvé que ça prenait trop le temps, sur certains aspects et qu'on allait peut-être pas assez vite sur d'autres. Mais voilà, ce sont des choix, de scénaristes, de mise en scène, qui se respectent. C'est juste que voilà, ça m'a pas parlé donc c'est pas un film que j'ai envie de descendre. Après j'ai jamais envie de descendre un film. Je le trouve pas mauvais, mais vraiment non, c'était pas pour moi, ça n'a pas marché cette fois-ci. Ça arrive, c'est comme ça. Mais donc voilà, je vais donner quand même un 2 étoiles, somme toute assez correct. Ça y est, je me rends compte que j'ai dit ça dans toutes mes critiques de cette semaine, cette expression. Heu, mais voilà, je pense que c'est pas pour tout le monde, c'est tout. Mais c'est même pas un film qui est si, clivant, parce que je dis, que c'est pas pour tout le monde. Heu, Comme tous les films, hein, c'est complètement bateau ce que je viens de dire, mais non, c'est même pas un film très clivant dans sa façon de faire et cetera. C'est juste que, voilà, ça va pas plaire plus que ça à peut-être beaucoup de gens. Je n'en sais rien, on verra. Dans tous les cas, 2 étoiles, c'est pas mauvais, loin de là. Sur ce, je vous dis, bah, déjà à la semaine prochaine, parce que c'était ma dernière critique de la semaine. Donc à très vite pour des nouvelles recommandations. N'hésitez pas à nous écouter sur les plateformes de podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinecastbe. À bientôt.